Alors, bonsoir à toutes et à tous. Attends. Bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, il est 18 heures, on va pouvoir démarrer. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 19 heures. Ce webinaire sera donc co-animé par Cécile Fayeul, ici présente, conseillère technique nationale au sein du pôle accompagnement territorial, et moi-même, Isabelle Taïl, donc conseillère technique fédérale au sein du même pôle. Bonsoir à tous. Juste en termes d'organisation, vous recevrez automatiquement le replay juste après le webinaire, donc par mail, via l'adresse mail que vous avez renseignée au moment de votre inscription pour ce webinaire. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des webinaires ainsi que l'ensemble des supports de présentation dans la rubrique dédiée sur le site internet fédéral, donc de la Fédération française sport pour tous, au niveau donc de la rubrique Fédération, nos services, soutiens fédéraux, webinaires. En termes d'organisation, donc concernant ce webinaire, vous verrez donc au niveau de vos écrans sur la droite, vous avez différentes rubriques. Donc il y a la rubrique chat sur lequel vous êtes déjà en train de nous envoyer vos messages de bonsoir. Vous avez juste à côté la rubrique questions sur laquelle nous vous encourageons à poser vos questions afin que nous puissions y répondre. Et également la rubrique sondage sur laquelle on viendra juste après l'introduction. Concernant les questions, on vous propose d'y revenir après chaque partie du webinaire. Donc, il y a 3 grandes parties. Vous verrez après sur le sommaire. On prendra un temps après chaque partie pour répondre à vos questions. Et si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous avez ici donc les coordonnées de Cécile et de moi-même. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et à nous solliciter après le webinaire. Alors, concernant le webinaire, nous allons donc aborder 3 grandes parties aujourd'hui. Donc, tout d'abord, présenter le dispositif du projet sportif fédéral à travers donc quelques chiffres et quelques éléments clés. Puis, nous aborderons la campagne 2024, donc avec les actions éligibles et les grandes orientations. Et enfin, nous allons aborder la procédure, les calendriers et les points essentiels administratifs euh, dont vous aurez besoin pour mener à bien votre campagne. Je laisse donc maintenant la parole à Cécile et au sondage. Donc effectivement, avant de rentrer dans le détail de cette campagne 2024, nous vous proposons un petit quiz qui va nous permettre d'introduire notre propos. Alors pour cela, vous allez pouvoir aller sur la partie sondage et de toute façon, on va vous poser les questions au fur et à mesure. Nous espérons que vous voyez bien à l'écran le sondage. Donc première petite question, le PSF, c'est le plan de sobriété fédéral, le projet sportif fédéral ou le programme sportif financier. Est-ce Alors, est-ce que vous voyez le sondage? On va vérifier que vous avez bien accès au sondage. Ah, mais c'est parce que nous, c'est pour nous, en fait. On va choisir une liste. Parfait. On voit que vous avez Pardon. répondu aux questions. Donc, en effet, le PSF, c'est bien le projet sportif fédéral. Donc, ce sont bien les actions de développement de la fédération qui seront le projet qui sera soutenu dans le cadre du PSF. Sont attribuées aux subventions publiques.
Alors, désolé, il y a eu un souci de connexion Internet. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Ah voilà, mauvaise réception. Effectivement, ça nous a bloqué nous aussi. Normalement, ça devrait être réglé maintenant. Oui, mais pas d'image. Oui, c'est Très tout bon? mauvaise Ok. connexion. Oui. Alors, on va revenir à notre... On C'est est mieux? désolé, hein. Parfait. A priori, ça devrait être revenu. L'image devrait plus trop tarder. On va... Oui. Oui. Faut mettre celui-là. Oui. C'est tout. Je sais pas si ça suffit. On va passer à la troisième question du petit sondage qui était juste, c'est pas grave si cette première partie tout le monde n'aura pas vu puisque c'était vraiment l'introduction, hein. Alors le PSF, c'est donc le déploiement de la stratégie fédérale, c'est le financement des emplois des comités régionaux ou alors c'est le financement du fonctionnement des associations. Donc, on vous laisse encore 30 secondes pour répondre. Et donc, en effet, le PSF, donc le projet sportif fédéral, va servir au déploiement de la stratégie fédérale. Ça ne sert pas au financement du fonctionnement des associations, puisqu'on est bien sur une subvention du projet et non pas, du fonctionnement. Et alors, cela ne sert pas au financement des emplois des comités régionaux, mais sachez que la fédération a un avis à émettre sur les emplois qui peuvent être créés par les comités régionaux via le PST, dont on parlera un petit peu plus tard. Maintenant, il reste une dernière question. Avant-dernière question. Si mon association a moins d'1 an d'existence, est-ce qu'elle est éligible au projet sportif fédéral? Donc là, effectivement, c'est plus mitigé. On voit qu'il y a des oui, il y a des non. Il y a plus de non, même d'ailleurs. Et du coup, la réponse que nous attendions était l'association qui a moins d'1 an d'existence peut être éligible au projet sportif fédéral sous certaines conditions, c'est-à-dire à savoir qu'elle ait au moins fait une assemblée générale et validé ses comptes, même s'ils n'ont pas forcément tout à fait si ce ne sont pas des comptes qui sont sur 1 an. Bon, la majorité quand même des associations qui font des demandes dans le cadre du PSF ont 1 an d'existence, bien sûr. Et dernière question. Je n'ai que 3 licenciés. Est-il possible d'obtenir des subventions? Oui ou non? Alors, encore 2-3 secondes, mais effectivement, il y a plutôt une tendance qui s'oriente vers le oui. Effectivement, le nombre de licenciés n'est pas un critère d'éligibilité. En tout cas, il n'y a pas de minima de nombre de licenciés pour déposer une demande de subvention, puisque il y a une volonté de laisser aussi la chance et l'opportunité à de jeunes clubs qui viennent de se lancer, de se créer, de pouvoir se développer. Après, il est effectivement aussi conseillé et recommandé, en tout cas dans les commissions d'attribution, il y a un vrai regard qui est porté sur des associations qui ont déjà pas mal d'années d'existence et qui sont au sein du réseau, sur le nombre d'adhérents et le nombre de licenciés qu'elles ont pour voir s'il y a une cohérence générale et globale, puisque les statuts fédéraux disent bien que donc toute association doit licencier ses adhérents. Donc il y a néanmoins une cohérence et une attention qui est portée sur les licenciés de manière plus globale. Mais ce n'est pas un critère obligatoire pour déposer une demande de subvention.
Voilà pour ce qui est du petit sondage qu'on voulait vous proposer en ce début de webinaire. On espère que ça pourra lancer la campagne et notre réunion de ce soir. Donc on va passer à la première partie, donc le projet sportif fédéral, qui va s'orienter autour de la grande cause nationale qui est donc au cœur du dispositif, comme vous le savez, à l'approche des JO, puisque nous sommes à 137 jours du début des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, qu'est-ce que c'est donc le projet sportif fédéral? Comme on l'a vu, c'est bien une subvention qui est déployée par l'Agence nationale du sport pour permettre aux fédérations de décliner leur stratégie de développement et de pouvoir mettre en place sur l'ensemble du territoire les actions qui seront portées par les structures associatives, dont les clubs et les comités départementaux et régionaux. Cette année, l'enveloppe nationale, elle est de 80 millions d'euros. Donc, elle est un petit peu en augmentation par rapport aux années précédentes, mais pas énormément. Et elle va permettre l'aide des 104 fédérations nationales qui sont agréées par le ministère des Sports, plus le CONOSF, donc le Comité national olympique sportif français. Donc, il s'agit bien de l'enveloppe globale, toutes fédérations confondues et CNOSF compris. Et nous verrons par la suite l'enveloppe qui nous est attribuée, nous, à la Fédération française Sport pour tous. Donc cette aide financière, elle permet de contribuer à faire en sorte que les Français pratiquent le plus possible et pratiquent régulièrement une activité physique et sportive. Et elle doit rentrer dans cet objectif de promotion de l'activité physique et sportive qu'est cette année 2024 la grande cause nationale. Donc, qui peut bénéficier du PSF? Donc, ce sont toutes les associations qui sont agréées, affiliées à la Fédération française du sport pour tous, qu'elles soient établies sous le régime de la loi 1901 ou d'Alsace-Moselle. Donc, les clubs, les comités départementaux et les comités régionaux, avec trois obligations. D'abord, que chacun puisse disposer d'un compte sur le compte asso, que nous verrons là aussi juste après, que les structures respectent les statuts fédéraux et le règlement intérieur de la fédération, avec notamment de promouvoir les activités physiques et sportives à tous les âges et dans tous les milieux, de s'interdire toute discrimination, de s'engager à respecter les règles éthiques, déontologiques et d'hygiène et de santé, d'hygiène et de sécurité de la pratique sportive. Et enfin, la troisième obligation, c'est de justifier leurs actions financées l'année précédente pour ceux et pour les structures, évidemment, qui ont déposé un dossier et qui ont eu des subventions en 2023. Quelques chiffres sur le projet sportif fédéral 2023. Donc l'année dernière, la part était en augmentation sur 4 ans de plus 52%. Donc on voit qu'elle augmente un peu régulièrement, même si en 2022 on avait eu une part plus importante, c'était suite à l'année Covid, et où il y avait eu un fonds de relance qui avait permis d'avoir une subvention très importante. Comme vous pouvez le voir aussi sur cette diapositive, la part réservée au club est de 59%. L'Agence nationale du sport nous impose qu'elle soit au moins de 50%. Nous, on est au-delà, donc ça, c'est vraiment très bien. Ça permet de faire penser aux clubs qu'ils peuvent avoir une subvention intéressante dans le cadre du projet sportif fédéral. Que nous avons très peu de dossiers refusés. Alors, on va dire que cela veut dire que les dossiers sont bien montés et que la plupart des actions qui sont présentées rentrent dans le cadre du dispositif PSF. Pour 2023, nous avons financé un peu plus de 450 projets sur des clubs, ce qui correspond à 226 clubs. Et puis, les comités départementaux et les comités régionaux ce qui correspond à 52 structures qui ont été financées dans le cadre du projet sportif fédéral.
Alors, ce projet sportif fédéral, il rentre, comme on l'a dit, dans le cadre du projet de développement de la fédération. Donc, il suit ses engagements. Donc, pour rappel, l'ambition de la fédération, c'est bien de devenir un acteur incontournable de l'accès de la pratique sportive pour tous. Et notre mission est de favoriser le mieux-être des Français dans sa globalité. C'est pour ça que les engagements de notre fédération rentrent bien dans la grande cause nationale 2024. Donc les 5 engagements fédéraux que je ne vous rappellerai pas, mais celui que l'on va citer, c'est peut-être l'aspect financier qui ne sera jamais un frein à la pratique, d'où la distribution du PSF à l'ensemble des structures. Et puis le fait de dire que les structures fédérales ne seront jamais seules, puisque on verra là aussi à la fin, mais un accompagnement est possible pour chacune des structures qui souhaitera déposer un dossier dans le cadre du projet sportif fédéral. Donc ce projet sportif fédéral va pouvoir se mettre en place grâce à un seul outil comme les années précédentes. C'est bien le Contasso, c'est le site officiel de gestion des associations, qui est un site sur lequel plusieurs subventions peuvent être demandées, qui est donc pas réservé au PSF et qui va imposer que toutes les demandes se feront en ligne. Isabelle vous détaillera un petit peu plus tout cela juste après. Donc vous avez l'adresse mail du Contasso ici pour les nouvelles structures qui n'auraient éventuellement jamais déposé de dossier jusqu'alors. Et Isabelle vous rappellera la procédure pour d'abord créer un compte, puis rentrer les données nécessaires. Ce Contasso, il permet de rassembler les démarches au sein d'un même outil, c'est-à-dire que sur ce compte, on peut demander l'attribution d'un numéro SIRET, mais on peut aussi traiter les déclarations des activités des bénévoles. On peut déclarer toutes les situations de changement sur son association, demander également les remboursements du passeport, et puis enfin demander les subventions, notamment celles du PSF, et déposer son compte rendu d'action, son compte rendu financier de subvention. Ce Contasso permet aussi de simplifier les démarches administratives, puisque une fois que vous avez créé un compte une année, toutes les données seront stockées dans votre compte et vous n'aurez normalement, si elles ne sont pas modifiées, normalement pas à les réécrire, réindiquer. Et puis enfin, ça permet de faciliter l'accès à certaines informations, notamment qui peuvent être données dans le cadre des subventions. Je vais passer la parole à Isabelle sur la deuxième partie, vraiment qui va vous présenter cette campagne 2024. Mais avant cela, on va juste regarder le chat, voir s'il y a quelques questions qui étaient posées et sur lesquelles nous pourrions y répondre. Et oui. On espère que vous nous entendez bien. Alors oui, il y avait une question peut-être au tout début cette question-là. Au tout début du webinaire sur le document CERFA, mais oui, c'était de joindre le document CERFA. Donc, s'il s'agit du document CERFA des comptes rendus financiers, on y reviendra juste après. S'il s'agit d'un autre document, merci de nous préciser la nature de ce document afin qu'on puisse répondre de manière plus précise à votre question. Et du coup, comme a priori, il n'y a pas de questions sur cette première partie un peu générique, eh ben, on va enchaîner parce que effectivement, ce qui vous intéresse certainement plus, c'est la campagne 2024. Merci Cécile pour cette introduction et le rappel du projet fédéral et des grands axes de la campagne de subvention au titre de projet sportif fédéral. Donc effectivement, 2024 est une année exceptionnelle, tout particulièrement du fait que Paris, en tout cas la France, accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et du coup, en tant que fédération sportive, même si on est une fédération particulière de par le développement d'une pratique loisir non compétitif,
On s'inscrit totalement dans cette dynamique et tout particulièrement dans l'héritage à travers les axes phares de faire bouger un maximum de personnes, de sensibiliser les Françaises et les Français aux bienfaits d'une pratique sur tout au long de sa vie et les impacts positifs que cela a et aura aussi en termes de bénéfices. Donc c'est pourquoi les actions qu'on va vous présenter s'inscrivent naturellement dans ces priorités nationales, puisque la fédération s'engage depuis plus de 50 ans à rendre la pratique accessible à un plus grand nombre avec ses intentions de santé, de bien-être, d'épanouissement. Donc rassurez-vous, on est bien dans les actions phares cette année du ministère et de l'Agence nationale du sport. Alors, concernant concrètement l'enveloppe, les actions 2024. Donc, le sport pour tous au cœur de l'héritage. Donc, 100% du PSF sera dédié au développement des actions des clubs et des comités. Comme l'a précisé Cécile tout à l'heure, il s'agit bien d'une subvention d'aide au développement et non une subvention de fonctionnement ou d'aide à l'emploi. Après, bien sûr, dans la nature des projets que vous allez décrire, il va y avoir de l'emploi, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la formation, mais le cœur même de vos projets doit être orienté autour du développement et de cet axe de rendre accessible la pratique à un plus grand nombre, donc par ricochet et par conséquence d'augmenter le nombre d'adhérents, d'augmenter le nombre de licenciés, d'augmenter le nombre de personnes que vous touchez. Donc c'est pourquoi une attention particulière sera donc accordée à cet impact de projet en termes de développement du nombre de licenciés. Donc année exceptionnelle, enveloppe exceptionnelle. En tout cas, cette année encore, la Fédération française Sport pour tous, de par ses actions et ses priorités, donc a reçu de la part de l'Agence nationale du sport une enveloppe à hauteur d'1 163 200 €. De quoi servir, en tout cas bien servir le développement du réseau sport pour tous, avec donc une sanctuarisation. Donc comme chaque année, il y a une sanctuarisation qui est dédiée au territoire d'outre-mer. Et ce montant-là donc s'élève à 68 500 € pour les Outre-mer. Voilà donc pour le cap vraiment de la campagne, cette orientation et cette priorité de rendre accessible la pratique et de développer le réseau sport pour tous. Alors concrètement, comment ça va se décliner sur les axes? Donc tout ce qu'on vous a présenté, c'est ce qui est donc plutôt stable par rapport aux précédentes campagnes, hein. On a stabilisé le cœur de la campagne autour de cet objectif prioritaire d'augmenter le nombre de licenciés. Ce qui est nouveau, on va dire, en tout cas les axes sur lesquels on souhaitait communiquer et partager les informations essentielles. Donc 2 axes à communiquer aujourd'hui auprès de vous. La plateforme HandiGuide. Alors concrètement, toutes les actions des clubs qui permettront d'accueillir ou en tout cas qui toucheront public des personnes en situation de handicap devront recenser leur structure, donc devront recenser leur club sur la plateforme HandiGuide des sports du ministère. Donc c'est créer un compte, mettre le nom de votre structure, quelques coordonnées pour permettre en fait de référencer, de recenser l'ensemble des clubs et des activités qui permettent d'accueillir les publics en situation de handicap et du coup valoriser, mettre en avant les offres qui existent pour pouvoir mieux orienter et mieux renseigner ces personnes qui cherchent aussi à pratiquer de l'activité physique et sportive dans des clubs, dans des structures donc aptes à les accueillir. Deuxième point essentiel à communiquer, c'est l'éco-responsabilité. Donc cette année, une attention particulière sera portée aux actions éco-responsables. Je vais laisser la référente éco-responsabilité peut-être vous dire 2 mots à ce sujet-là. En tout cas, on souhaitait le valoriser et partager avec vous cette information ce soir. Oui, alors il y aura effectivement, c'est pas une enveloppe particulière, on est bien d'accord. C'est pas non plus une action focus pour cette année et ça le sera peut-être pour l'année suivante. Mais c'est bien, on va regarder tous les projets, toutes les actions des structures qui ont une sensibilité autour de l'éco-responsabilité. Donc ça peut être déjà une action que vous mettez en place, mais que vous allez modifier un peu pour être de plus en plus responsable. Donc lors d'un événement,
utiliser du matériel qui est recyclable. Ça peut être des bourses de matériel. Toutes les initiatives qui seront éco-responsables pourront être soutenues dans le cadre du PSF cette année. Merci. Merci à toi, Cécile. Ensuite, donc ça, c'était les deux nouveautés qui ne sont pas, comme disait Cécile, des actions focus que vous allez retrouver sur le compte asso, mais qui, pour l'Handiguide, sont essentielles et indispensables et même demandées par l'Agence nationale du sport pour être référencées et qui vont être du coup identifiées. Eux pourront faire le lien entre la subvention perçue par le club et le référencement sur la plateforme. Et en ce qui concerne les responsabilités, comme disait Cécile, un regard particulier sera accordé et pour les actions qui orienteront donc leur démarche autour de cette thématique-là. Ensuite, concernant les focus 2024, donc les intitulés que vous allez retrouver et qui seront la priorité fédérale en termes de financement seront le développement de la pratique des jeunes. Comme vous le savez, ça fait donc déjà 2 années que les campagnes PSF permettent aux clubs et aux comités qui souhaitent donc ouvrir leurs adhérents et toucher un public plus jeune, être financés dans le cadre du PSF, mais aussi recruter de nouveaux bénévoles. Donc toutes les actions qui permettront d'aller chercher des bénévoles, de les accompagner, de leur permettre de mener à bien leur mission et leur engagement au quotidien seront aussi des priorités dans le cadre de la campagne PSF. Enfin, les actions et les événements fédéraux tels que la Semaine de la Forme, donc qui a lieu chaque année au mois d'octobre, sera aussi une action financée prioritairement dans le cadre de cette campagne. L'animation de réseau, donc une action qui est réservée aux comités départementaux et régionaux, donc en tant que tête de réseau, l'animation de leur territoire, les regroupements mis en place, etc. seront aussi pour ces comités une action prioritaire. Toujours dans les actions événements fédéraux, donc l'organisation du Road Tour Sport pour tous, uniquement à destination des comités régionaux et encore cette année, une action prioritaire pour les comités régionaux. Et enfin, mettre en place Forme Plus Sport, donc Forme Plus Sport qui est donc un dispositif d'évaluation de la condition physique, un outil qui permet d'évaluer avec quelques tests donc la condition physique de ses adhérents ou du grand public sur vos événementiels sera cette année avec sa nouvelle forme une priorité de financement dans le cadre du PSF 2024 et j'ai envie de dire de manière plus globale dans le cadre de la grande cause nationale puisque c'est un outil et un dispositif qui se prête bien à la sensibilisation, à la prévention par l'activité physique et sportive et pour les clubs aussi un outil intéressant pour accompagner, accueillir ces adhérents, les fidéliser et surtout leur proposer, leur rendre visible en fait la progression de leurs conditions physiques en ayant bénéficié de votre offre tout au long de la saison sportive. Voilà pour les actions focus. Donc quand on dit focus, c'est vraiment celles qui vont être financées de façon prioritaire vous souhaitez développer ne seront pas étudiées. C'est juste que celles-ci, elles auront vraiment un soutien prioritaire. Alors complètement, comment ça se passe donc pour ces actions focus, mais aussi pour toutes vos autres actions que vous souhaitez déposer et proposer dans le cadre de cette subvention. Donc on a toujours via le compte asso que Cécile a présenté tout à l'heure, donc via cette plateforme, puisque toutes les actions, tous vos dossiers doivent être déposés uniquement via le compte asso. Vous aurez donc un menu avec 3 portes d'entrée qui sont les portes de l'Agence nationale du sport, donc des portes déjà configurées et qui ne changent pas, qui sont donc le développement de la pratique, la promotion du sport santé et la promotion de l'éthique et la citoyenneté. Donc celles-ci sont vos 3 grandes portes d'entrée. À l'intérieur de ces portes, nous allons trouver, on va vous le présenter juste après, l'ensemble des actions éligibles en fonction de ces 3 thématiques. Donc ensuite, si vous êtes un club, vous pouvez déposer 2 actions parmi ces 3 portes d'entrée et une supplémentaire si et seulement si elle concerne le recrutement de nouveaux bénévoles
ou la pratique des jeunes. On va dire que c'est une action bonus qui vous permet d'ouvrir donc une troisième action seulement si elle concerne l'une ou l'autre de ces actions, donc recruter de nouveaux bénévoles ou développer la pratique des jeunes. Si je suis un comité départemental, je peux déposer jusqu'à 3 actions maximum, parmi les actions qu'on verra juste après. Et si je suis un comité régional, je peux déposer 5 actions maximum parmi ces 3 axes toujours. Alors, concernant le détail des actions éligibles, alors on retrouve pour le club, par exemple, dans la catégorie développement de la pratique, une action de loisirs sportifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action de loisirs sportifs? Donc c'est vraiment toutes les actions que vous allez mener pour développer la pratique, rendre accessible la pratique. Elle se veut volontairement large dans son intitulé pour pouvoir permettre donc au club d'y intégrer leurs actions, leurs projets de club et leurs projets de développement. Il faudra bien évidemment y associer des critères d'évaluation, des critères d'impact que vous jugez donc utiles et nécessaires à nous partager et qui feront écho ensuite dans les comptes rendus financiers de vos actions que vous allez justifier en N+1. Donc, dans le développement de la pratique, il y a cette première action. Ensuite, vous allez retrouver pour le club les actions focus que je vous ai présentées précédemment, au titre de recrutement de nouveaux bénévoles, actions favorisant le développement de la pratique des jeunes. Donc, dans le volet plutôt promotion du sport santé, on va retrouver l'intitulé donc plus général d'actions favorisant la santé et le bien-être. Pareil que pour l'action de loisirs sportifs, c'est une action qui se veut large pour pouvoir intégrer vos actions de terrain. Elles ont donc pour objectif de développer la pratique avec une intention de bien-être et de santé, promouvoir et prévenir avec cette intention-là dans l'ensemble des projets ou actions que vous menez sur le terrain. Et on y retrouve aussi des actions focus telles que la semaine de la forme et Forme plus Sport, qui est la nouveauté de cette campagne 2024. Et enfin, dans le dernier volet donc de promotion de l'éthique et la citoyenneté, il n'y a pas d'action focus clairement identifiée, mais une action générale favorisant la citoyenneté et l'éthique. Alors concrètement, comment ça se passe si je suis un club? Je rentre dans mon compte asso, je choisis une des portes d'entrée, donc développement de la pratique, promotion du sport santé ou promotion de l'éthique et de la citoyenneté. Et là, je viens cocher une de ces actions éligibles. Je peux choisir uniquement la porte d'entrée du développement de la pratique. Si mon action n'a pas d'intention particulière en sport santé ou en éthique et citoyenneté, je peux être focus que sur l'une ou l'autre ou sur les 3 catégories en fait. C'est vraiment vous qui naviguez et qui choisissez en fonction de la nature des objectifs de vos projets l'axe que vous souhaitez identifier à travers le compte asso. Si c'est bon pour le club, je vais passer donc sur les comités et je verrai après s'il y a des questions particulières. Donc si je suis un comité départemental, j'ai le même cheminement. Donc je choisis une des 3 portes d'entrée et je peux déposer, comme je vous disais, au maximum 3 actions. Dans le développement de la pratique, je vais retrouver l'action d'animation de réseau qui est l'action phare d'un comité en tant que tête de réseau. Et ensuite, je vais retrouver les actions focus autour du recrutement de nouveaux bénévoles. Dans le volet sport santé pour un comité départemental, je vais retrouver au même titre que le club la semaine de la forme et Forme plus Sport. Et enfin, pour la promotion de l'éthique et la citoyenneté, pour les 3 catégories club, CDCR, je retrouve cette action générique entre guillemets d'action favorisant la citoyenneté et l'éthique dans laquelle vous pouvez insérer les projets ou les actions qui vous semblent porter ces valeurs plutôt d'éthique et de citoyenneté. Pour un comité régional, donc 5 actions maximum avec, pour le développement de la pratique, pareil, l'action d'animation de réseau au même titre qu'un comité départemental, l'action développement, recrutement de nouveaux bénévoles et ce qui est spécifique à un comité régional, c'est l'action Road Tour, donc qui n'est ouverte qu'un comité régional. J'attire votre vigilance pour les clubs et les SCD, vous ne pourrez pas, donc enfin techniquement vous pourrez sélectionner cette action, mais elle ne sera pas financée pour le club ou le comité départemental. Enfin, dans le sport santé, on retrouve pareil pour le comité départemental et régional la semaine de la forme et Forme plus Sport.
Et pour la dernière catégorie, la même action de développement ou d'action favorisant la citoyenneté et l'éthique. Ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière slide sur cette partie-là et de répondre ensuite à vos questions. Donc, en cette année un peu particulière des Jeux Olympiques, l'Agence nationale du sport a souhaité mettre en place deux nouveaux dispositifs d'inclusion par le sport. Donc, peut-être avez-vous déjà reçu la note de cadrage qui concernait ces deux dispositifs. Ces deux dispositifs sont un petit peu particuliers parce qu'ils vont venir en complément de l'enveloppe que nous avons reçue des 1 163 000. Mais pour l'instant, l'ANS ne nous a pas encore dit quelle était la somme que nous allions recevoir et que nous allions pouvoir attribuer aux clubs qui allaient rentrer dans ces deux dispositifs. Donc la procédure est un tout petit peu différente puisque on vous a demandé de vous recenser, enfin, de vous recenser, de recenser la structure et le projet qui rentrerait dans ce cadre-là pour pouvoir ensuite demander les subventions à l'ANS. Donc cette campagne, elle est un petit peu décalée par rapport à la campagne PSF classique. Et le recensement de vos projets est encore ouvert jusqu'au 18 mars. C'était initialement le 6 et ça a été repoussé jusqu'à lundi prochain, puisque l'ANS nous a également donné un petit délai là-dessus. Juste à ce jour, il y a une trentaine de projets qui ont été déposés dans le cadre des vacances olympiques et paralympiques et une seule demande au niveau des emplois socio-sportifs. Très rapidement, parce qu'effectivement, ça concerne pas toutes les structures. Les vacances olympiques et paralympiques, c'est un donc dispositif qui s'adresse aux structures clubs uniquement, normalement, enfin prioritairement, on va dire, et qui permet la prise en charge d'une aide pour la mise en place de demi-journées d'animation sportive multisport sur les vacances d'avril et sur les vacances de juillet-août pour permettre du coup au plus grand nombre et notamment aux jeunes et surtout aux jeunes de pouvoir pratiquer une activité physique et sportive pendant les vacances, donc de garder les clubs ouverts. Donc si vous avez des projets dans ce cadre-là, n'hésitez pas à vous recenser sur le lien que vous avez dû avoir dans la note d'orientation. Concernant les 1000 emplois socio-sportifs, ce sont des emplois qui sont créés ou qui vont être créés et qui s'adressent là vraiment à des emplois qui sont pour l'animation sportive dans les quartiers les plus carencés. Donc c'est assez limitant et cela concerne uniquement 500 villes, les plus grandes villes de la métropole et des dom-toms bien sûr. Juste pour finir avec ce dispositif, nous reviendrons vers les structures qui se sont faites recenser, certainement après le 2 avril malgré tout, pour qu'elles puissent déposer leur dossier sur le compte asso. Après, on réouvrira certainement le compte asso pour qu'elles puissent déposer leur demande. Mais si vous n'êtes pas recensé avant le 18 mars, il n'y aura pas de subvention possible dans ce cadre-là. Effectivement, donc c'est comme pour le retour techniquement dans le compte asso, en plus des actions que je vous ai citées juste avant, vous allez avoir parmi les actions, parmi le listing donc, qui est dans toutes les fédérations, le dispositif été olympique et paralympique. Donc techniquement, vous allez pouvoir le cocher. Ça va pas être bloquant sur la plateforme. Mais si vous ne vous êtes pas recensé, comme vient de le dire Cécile, en amont, donc avant le lundi 18 mars, via le lien que vous avez reçu ou via le lien que vous avez retrouvé sur le support du webinaire, même si vous cochez sur le compte asso, votre demande ne sera pas prise en compte et votre projet rejeté malheureusement. Pour pouvoir être donc dans pour pouvoir être étudié et pour recevoir une aide dans le cadre de cette action-là, il faut absolument que vous vous manifestiez et que vous recensiez votre action en amont, puisque l'enveloppe dépendra des clubs et des actions qui auront manifesté leur intérêt avant le 18 mars. J'espère que nous avons été assez clairs sur le lancement de cette campagne et alors on a reçu un certain nombre de questions auxquelles on va tenter de répondre. Alors, est-ce que nous pouvons faire une demande PSF sur deux fédérations différentes? Alors, on va revenir sur les cas des clubs omnisports juste après. Dans la troisième partie. Oui.
On va y Ouais. répondre. Alors, les 1 million et quelques d'euros sont pour les demandes faites via la fédération ou pour toutes les fédés. Non, l'enveloppe globale est de 80 millions d'euros et nous, on a 1 160 000 que pour les clubs et les comités départementaux et régionaux, Fédération française Sport pour tous. Le document CERFA annexe 6 est signalé sur votre site. C'est un récapitulatif en page 9. Il reprend toutes les infos administratives, plus le BP, plus les budgets et actions en détail. Oui, c'est le document de CERFA dont on parlait tout à l'heure. En fait, quand vous allez rentrer votre demande PSF, on va le voir là aussi juste après, il y aura un récapitulatif CERFA que vous n'aurez pas à joindre puisqu'il sera déjà joint à la demande. Alors en fait, oui, dans la note d'orientation, il y a le modèle CERFA qui est demandé d'une demande de subvention. C'est parce que avant l'ouverture officielle du compte asso d'ailleurs, qui était ce matin, donc depuis ce matin, vous avez accès à la plateforme Le Compte Asso pour déposer vos demandes de subvention. Donc il y avait des structures qui aimaient bien avoir ce CERFA pour voir en fait qu'est-ce qui allait être demandé concrètement sur le compte asso et commencer à pré-remplir leur dossier pour juste avoir à faire du copier-coller le jour J, le jour de l'ouverture du compte asso. Donc en fait, ce CERFA-là correspond au guichet du compte asso présenté tout à l'heure par ces sites, puisqu'on va vous demander exactement les mêmes données qui sont sur ce CERFA-là. Donc vous n'aurez pas besoin, vous n'allez pas avoir besoin de le joindre. Il sera généré automatiquement à la fin des données que vous allez saisir sur votre compte asso. Donc là, en annexe, en fait, c'est le modèle type pour vous aider à réfléchir en amont, à mobiliser les pièces obligatoires, à préparer votre budget prévisionnel. Voilà, c'était plus un brouillon, entre guillemets, pour vous aider à construire votre projet avant le jour J, qui est aujourd'hui. Alors, les jeunes, jusqu'à quel âge on considère à la fédération que c'est les moins de 26 ans, donc 0,26. Est-ce qu'on peut faire une demande de subvention PSF pour une action qui a déjà été financée par un CD? Oui, ça vient en complémentarité. Enfin, c'est pas une subvention, si c'est une aide du CD. Donc oui. Si c'est oui, après le CD et le club ne pourront pas enfin, il faudra être vigilant quand même à ce qui est déposé et demandé par le CD. Enfin, un club peut avoir une aide d'un CD et demander une subvention dans le cadre du PSF. Après, si je comprends moi aussi autre chose de la question, si le CD dépose un projet et que le club dépose exactement le même projet, il faudra être vigilant que ce soit pas considéré comme un double financement, un doublon, que ce soit pas, voilà, tout à fait. Donc soit vous le construisez, vous le co-construisez avec votre projet, avec votre CD. Et dans ce cas-là, vous identifiez ce qui est pris en charge et ce qui est demandé par le CD et ce qui va être consommé et demandé par le club. Si c'est ça le sens de la question. Si c'est j'ai une aide de mon CD mais je souhaite déposer une demande de PSF, ça c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on peut mettre 2 actions sur une seule porte d'entrée, le développement de la pratique? Oui, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, en effet, vous pouvez choisir de mettre 2 actions sur une même catégorie d'actions. Vous pouvez pas mettre 2 actions dans une même action, mais 2 actions dans une même catégorie. Tout à fait. Vous pouvez faire même 2 actions forme plus sport, par exemple, si c'est 2 événements qui ont lieu sur 2 endroits différents ou à des moments différents de la saison. Vous pouvez faire 2 actions, actions de loisirs sportifs. Vous pouvez faire une action de loisirs sportifs, une action développer la pratique des jeunes. Vous pouvez tout à fait sélectionner, comme il vous semble, les actions au nombre de 2 ou 3 pour le club. Alors, sur la note de cadrage, il était noté que les nouveaux créneaux ouverts seraient subventionnés. Donc, en effet, si c'est un créneau qui est ouvert depuis un certain temps, on rentre dans le fonctionnement associatif et non plus dans le projet. Donc, prioritairement, effectivement, ce seront les nouveaux créneaux qui seront financés et pas les créneaux qui sont ouverts depuis un certain temps. C'est ça. Les créneaux qui perdurent et qui sont demandés à nouveau chaque année dans les campagnes PSF, si elles ont vocation d'ouvrir ces créneaux à plus d'adhérents, à développer ou à dédoubler les créneaux, c'est possible. Par contre, si c'est exactement le même créneau pour les mêmes personnes qui sont renouvelées, pour le coup, elles ne sont plus prioritaires dans le cadre de cette campagne.
Alors, nous organisons un séjour de vacances adapté pour personnes ayant des troubles mentaux. Cet été, avec le sport mis en avant, peut-on faire une demande d'aide? Oui, alors vous avez finalement presque deux possibilités, soit dans le cadre des vacances olympiques, mais dans ce cas, il faut que vous soyez recensé avant lundi, soit dans le cadre d'une action générale de développement de la pratique, dans le cadre de votre dossier classique de PSF. Quel est le rôle attendu du bénévole dans un club sportif? Ah, je crois pas qu'on puisse répondre à cette question un peu générique ce soir, et qui favoriserait l'octroi d'une subvention. Peut-être qu'ils partent, enfin, en général, ce sont les bénévoles qui construisent le projet associatif et donc qui vont pouvoir mettre en place, enfin, écrire les actions qui seront financées dans le cadre du PSF. C'est vrai que cette question, elle est peut-être un peu générique, alors je sais pas. Sauf si vous souhaitez la préciser, Madame Sylvette Godard, mais moi pareil, j'ai pas totalement compris s'il s'agit du montage du dossier de la subvention ou de l'action en elle-même pour recruter de nouveaux bénévoles. N'hésitez pas à repréciser votre question. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, il y en a beaucoup. Peut-on réitérer des actions réitérer, pardon, des actions PSF 2023 sur l'action recruter des bénévoles 2024? Oui, sur le principe, il n'y a pas de souci. Pareil, donc il faudra avoir justifié votre action de 2023 en montrant l'impact, etc. Et rédiger une action, soit parce qu'elle prend de l'ampleur, qu'elle fonctionne, que vous souhaitez la renouveler, la réouvrir, mettre en place d'autres actions initiatives, soit pour la consolider, soit pour tout autre objectif. Il faudra bien distinguer donc et justifier celle de 2023 et présenter celle de 2024 dans la lignée ou dans la nouveauté. Dans les actions favorisant le santé et le bien-être, cela fait partie du réseau sport santé sur ordonnance ou pas nécessairement? Non. Pas nécessairement. C'est vrai que dans les campagnes précédentes, il y avait une volonté fédérale d'identifier les actions prescription médicale. Donc elles avaient été, il y avait un intitulé spécifique concernant le sport sur ordonnance. Mais là, l'intitulé générique peut intégrer des actions autour du sport sur ordonnance comme toute autre action, avec, comme je disais, une intention de santé et de bien-être, de prévention. Donc pas que, oui, mais pas que. Nous n'avons pas de bénévoles dans le club, c'est le bureau qui fait les dossiers. Alors le bureau, ce sont souvent des bénévoles, il se peut que ce soit des administratifs salariés, dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais c'est juste, il faut que la demande, elle soit tout de même validée par la personne en charge du dossier, qui doit être le représentant légal de l'association ou quelqu'un qui l'a désigné. Donc normalement, c'est forcément un élu bénévole. Tout à fait. Préciser éthique et citoyenneté des exemples. Alors des exemples de cette catégorie qui ont été déposés et même subventionnés, par exemple tout ce qui est action en faveur des femmes victimes de violences, donc tout ce qui va être de l'activité de reprise, de confiance, en tout cas à destination de ce public-là. Il y a aussi tout ce qui est autour des territoires carencés, donc territoires ZRR, zone de revitalisation rurale, ou des QPV, donc des quartiers prioritaires de la ville, pour les personnes en situation de précarité, d'exclusion, ou des actions avec des intentions d'insertion sociale, professionnelle, par exemple. Après, pas que pour pas être aussi stigmatisé que par une entrée publique ou territoire. Là-dedans, on peut retrouver des actions éco-responsables aussi, des actions avec des intentions permettant de toucher vraiment des publics éloignés de la pratique et dans lesquels vous allez y mettre des intentions plutôt éducatives. On va prendre une dernière question parce que l'heure avance et qu'il nous reste une petite partie, une partie pour le dépôt des dossiers. Donc, est-ce que le dispositif d'inclusion par le sport peut s'adresser aux personnes handicapées? Oui. Oui, mais on est bien sur de la pratique jeune.
prioritairement dans les territoires carencés, mais pas seulement. Donc oui, si ce sont des jeunes, oui. Merci pour toutes vos questions. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera d'y répondre par écrit si on n'a pas répondu à toutes celles qui nous ont été posées. Alors, on va passer à la partie procédure et calendrier, qui sera dans la continuité des années précédentes. Alors, concernant les étapes de la procédure d'un dépôt sur le compte asso, donc comme l'a présenté Cécile tout à l'heure, tout se passe via ce compte asso. Donc il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas encore de compte asso, donc c'est pas grave, vous pouvez en créer un. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre numéro SIRET ou du numéro RNA qui est donc l'identité de votre association, d'aller sur la plateforme et de créer votre compte. Donc, on va vous demander un certain nombre de renseignements. D'autres vont être automatiquement complétés au travers de votre numéro SIRET ou RNA. Et il va falloir donc compléter des données administratives liées à votre association. Et je pense notamment, par exemple, à une donnée importante qui est votre RIB, donc compte bancaire, qui va être vraiment essentiel pour pouvoir ensuite recevoir la subvention. Ou bien vous avez déjà un compte asso parce que vous avez l'habitude de demander du PSF, de gérer administrativement votre association via cette plateforme, ou parce que vous avez aussi bénéficié du passeport. Et donc dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de tout de suite vérifier les données de votre association, de vérifier qu'elles sont bonnes. Si vous avez eu des changements opérés au cours de la saison, des changements liés à votre siège social, à vos statuts, aux représentants légaux ou à votre RIB, il est essentiel d'en faire la modification. Donc maintenant sur le compte asso, comme disait tout à l'heure Cécile, il y a cette possibilité de gestion administrative et donc de gestion de ces changements-là. Vous allez avoir des onglets directement et de faire cette demande de façon numérique, ce qui va vous permettre de gagner du temps et de pouvoir déposer votre demande de subvention dans les temps également. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas de compte, d'en créer un rapidement et de compléter la partie administrative. Si vous avez un compte, de vérifier la partie administrative. On va vous mettre aussi à disposition, donc via le support, des outils et des ressources pour vous guider dans cette démarche. Vous allez avoir un tuto comment créer mon compte et comment gérer mon association. Concernant les étapes clés administratives à vérifier, donc comme on vous le disait juste avant, on va avoir des infos autour de l'identité de votre association, des coordonnées postales, de l'activité, de la composition, de l'affiliation. On y reviendra juste après par rapport à la question justement aux fédérations. Si vous êtes affilié à plusieurs fédérations, c'est à ce moment-là aussi vous allez renseigner et télécharger votre affiliation, d'y présenter les personnes physiques, les moyens humains et les coordonnées bancaires. Donc ça, c'est vraiment l'identité de la structure et les données phares à vérifier ou à saisir avant la demande de subvention. Alors enfin, comment ça va se passer? Une fois que toutes les données administratives ont été vérifiées en amont, vous allez pouvoir saisir votre demande de subvention. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un code région. Le code région, vous allez pouvoir le demander auprès de votre comité régional et tout particulièrement auprès de votre référent territorial PSF. Donc on vous montrera la liste tout à l'heure. Dans chaque région, il y a une personne ou plusieurs même personnes mobilisées pour vous accompagner dans cette démarche-là. Ce code région est essentiel. Sans ce code région, votre dossier peut se perdre en cours de route. Il peut être rattaché à une autre demande de subvention dans un autre territoire ou à des demandes de fonctionnement via les PST ou les FDVA. On a eu des cas où à la fin, donc une fois que les commissions régionales et nationales sont passées, de clubs qui nous ont contactés en disant bah j'ai rien reçu, ni notification d'accord, ni notification de refus. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient saisi un mauvais code de subvention et que leur dossier, en fait, était parti auprès d'autres services. Donc ça, c'est vraiment essentiel à renseigner. À la suite de ce code région, on va vous demander donc d'autres informations, le nom de la subvention demandée, le service concerné, etc.
Donc ça, vous allez être guidé en fait étape par étape sur la saisie de votre demande de subvention. Concernant les autres points de vigilance, donc ça c'est vraiment des erreurs qui arrivent souvent et qu'on souhaitait tout particulièrement mettre en lumière aujourd'hui pour vous éviter en tout cas ces désagréments et que votre dossier rencontre des problèmes. Donc après le code région, les autres points de vigilance et importants, c'est dans le type de structure sportive à renseigner. Si vous êtes un club, il faut absolument renseigner la case club. Ça paraît évident, mais par défaut, comme la fédération, je crois, ressort en premier, on va mettre, bon, moi, je fais partie d'une fédération, donc je vais cocher fédération. Mais non, en fait, la fédération, c'est vraiment lié au national et pas au club. Si je suis un comité régional, je dois cocher comité régional ou ligue. Si je suis un comité départemental, je dois cocher comité départemental. C'est vraiment important parce que ça, on va s'en rendre compte qu'à la fin, vraiment à la toute fin d'étape, juste avant les virements dans les comptes bancaires. Et du coup, ça peut bloquer le virement et on doit revenir à l'étape initiale, donc renvoyer le dossier, refaire en sorte que vous puissiez le modifier, nous le renvoyer, repasser sur les étapes de validation auprès de l'agence nationale et perdre un temps fou. Et enfin, les données sur le nombre de licenciés global et la répartition homme-femme concerne bien votre structure et non celle de la fédération, parce que juste avant, c'est associé au nom de la fédération à laquelle vous êtes affilié, à laquelle vous souhaitez déposer cette demande de subvention, mais c'est bien vos chiffres qui sont demandés là et pas les 140 000 ou 150 000 licenciés de la fédération. Donc, une fois que vous aurez rentré vos données administratives et que vous aurez commencé votre déclaration, votre demande de subvention, vous sachez évidemment que vous aurez un certain nombre de pièces à joindre à votre dossier, des pièces qui sont obligatoires et nécessaires à votre demande. Donc, tout d'abord, votre projet associatif de l'année ou de la période. Parfois, c'est sur une année, mais parfois, c'est sur 4 ans. Ce projet associatif, il devrait être au minimum d'une page et puis nous présenter les grandes orientations de votre structure, donc sur une ou plusieurs années. C'est un document obligatoire. Vous devez joindre également un exemplaire des statuts qui ont été déposés en préfecture et qui ont été approuvés par la dernière assemblée générale. Ces statuts, bien évidemment, comme on l'a dit au début, ils doivent respecter les statuts fédéraux. Vous devez également déposer la liste des dirigeants que vous aurez déclarés là aussi en préfecture, ce qui permettra à l'administration de vérifier l'honorabilité des représentants de l'association. Vous aurez également à joindre le dernier rapport d'activité. Donc pour cette année, ce sera plutôt 2022-2023 ou 2023. Le budget prévisionnel de votre association en cours, donc de votre association, dans lequel vous devrez obligatoirement faire apparaître la demande de subvention que vous allez faire au titre du PSF ou de l'Agence nationale du sport. Donc cette demande qui devra apparaître, ce sera bien la somme des demandes que vous aurez faites dans chaque action. Vous aurez également à joindre les comptes annuels approuvés, normalement du dernier exercice clos, donc 2022-2023 ou 2023. Le bilan financier qui va nous permettre d'apprécier le patrimoine de votre association, dans lequel apparaîtront notamment les fonds de réserve ou les fonds associatifs. Donc c'est l'actif passif. Pour les associations les grosses associations, il y en a assez peu finalement au niveau des clubs, qui ont plus de 153 000 euros de subventions publiques, le rapport du commissaire aux comptes devra également être joint. Et puis, comme toutes les années, nous vous avons est joint à la note d'orientation, la notice explicative du budget que vous aurez à renseigner et à insérer aussi dans le compte asso. Bien sûr, le RIB, comme l'a dit Isabelle, au nom et adresse de l'association qui devra être le bon, sinon là aussi ça génère des problèmes de versement et des retards dans les attributions. Et puis enfin, toute fin de documents à joindre, le pouvoir si ce n'est pas le représentant légal qui réalise la demande, mais une autre personne, il doit donner son pouvoir à cette personne-là.
Enfin, la charte d'engagement fédérale, qui est donc un document qui vous lie à votre référent ou à votre comité de manière plus générale, il n'est pas nécessaire de le joindre. Enfin, il ne faut surtout pas le déposer sur le compte asso, parce que ça va vous bloquer après la possibilité de déposer d'autres documents complémentaires, dont la notice explicative du budget que parlait Cécile, puisque à savoir sur le compte asso, vous allez avoir des catégories pour tous les documents que vient de citer Cécile qui sont déjà préfigurés, et la possibilité d'avoir une catégorie autre. Vous allez pouvoir déposer un seul document complémentaire. Donc, si vous déposez, par exemple, la notice explicative du budget, vous ne pourrez pas déposer un autre document. Et surtout, cette charte a vocation de vous permettre d'être accompagné dans votre démarche de subvention, dans la mise en œuvre de votre action et dans son suivi et le compte-rendu financier avec votre référent territorial. Donc, c'est vraiment pour vous et vous permettre de bénéficier de cet accompagnement-là. Voilà. Donc, une fois que vous aurez inséré toutes vos pièces, vous aurez à décrire votre projet dans le compte asso. Donc, s'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement de demande, l'intitulé évidemment de votre projet et puis la description, à quel public il s'adresse, quel est le lieu, tous les éléments qui vont nous permettre d'apprécier au mieux votre demande de subvention. Et bien sûr, il faudra enregistrer à la fin de chaque onglet jusqu'à ce que l'état soit bien indiqué complet pour passer à l'étape suivante. Vous aurez également à renseigner les éléments du budget prévisionnel de chaque action. Et juste pour info, nous avions fait un webinaire en janvier 2024 sur toutes les questions qui tournaient autour du budget prévisionnel, des comptes à nous joindre, comment on établissait un budget et comment on établissait ses comptes. On a choisi de ne pas vous redonner des informations à ce sujet et de vous laisser aller voir sur ce webinaire qui est sur le site internet de la Fédération pour ne pas que cela fasse doublon. Tout à fait. Enfin, si on peut vous donner quelques conseils sur la rédaction de votre demande de subvention, c'est vraiment de mettre l'accent sur le côté opérationnel de la mise en œuvre de cette action. C'est-à-dire tout ce qui va être la période, les lieux, les ressources que vous allez mobiliser, le nombre de personnes que vous pensez pouvoir toucher, les objectifs vraiment opérationnels plus que le descriptif général de l'action ou des programmes sport santé ou de ce genre de choses que l'on connaît déjà. Ce qui va être vraiment intéressant et ce que la commission va vraiment regarder, ça va être vraiment le côté opérationnel de la réalisation de votre action et de sa faisabilité et des moyens en fait qui vont être nécessaires à sa mise en œuvre pour pouvoir évaluer justement la subvention qui vous sera octroyée. Ce qui est également important, c'est vraiment vos indicateurs d'évaluation. On part toujours du principe et on se le dit souvent que plus votre dossier de demande de subvention va être concret, opérationnel, évaluable, plus il va être facile en fait et de rédiger votre compte rendu financier et de faire en sorte qu'il puisse être validé après en commission. L'un et l'autre sont vraiment liés et du coup l'impact va être plus lisible et visible et plus facilement évaluable si c'est bien décrit dans votre projet initial. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à mettre ce que vous attendez, les impacts, les critères de réussite, privilégiez vraiment des indicateurs simples et évaluables. Et enfin, les éléments budgétaires sont essentiels et c'est ce qui a été décrit dans le webinaire du mois de janvier. On vous invite vraiment à aller le voir. L'équilibre est indispensable, la prise en compte des cotisations et des licences dans vos recettes, la valorisation du bénévolat qui est obligatoire et l'info principale aussi à communiquer aujourd'hui, c'est que le montant total de votre subvention ne peut excéder 50% du budget total de votre action. La demande, en tout cas. De la demande, tout à fait. Juste pour ceux qui ont fait des demandes les années précédentes, le compte asso a un tout petit peu évolué. Donc, juste un ou deux points de vigilance. Donc, sur la demande de subvention, le petit bouton pour ajouter un projet, a priori, était en haut à gauche. Aujourd'hui, il est en bas à droite ou au niveau de l'écran. Donc, moi, pour être honnête, je l'ai pas encore vu, mais je pense que ça doit être assez simple.
Et puis, comme le disait tout à l'heure Isabelle sur les indicateurs, cette année, vous pourrez pas aller plus loin, vous pourrez pas valider votre projet si vous n'avez pas mis au moins un indicateur dans votre demande. Ensuite, sur le budget prévisionnel de votre action, pareil, vous pourrez pas passer à l'étape suivante si les charges sont à zéro, donc si vous n'avez pas de charges. On l'a vu parfois, donc c'était un peu embêtant pour évaluer les demandes. Et puis, vous aurez une alerte. Ce sera pas bloquant, mais vous devriez avoir une alerte si votre budget prévisionnel est en déséquilibre dans votre demande. Enfin, parmi les autres conseils, ou en tout cas de points de vigilance, deux éléments, à savoir au moment de l'attestation. Donc, dernière étape, une fois que vous avez rédigé votre demande de subvention, que vous avez joint tous les documents obligatoires, on vous demande d'attester un certain nombre de choses, donc le représentant de l'association. Et pour toute association loi 1901 qui demande ou en tout cas qui bénéficie d'une subvention publique, vous vous engagez à respecter donc la charte d'engagement républicain, et c'est à ce moment-là, donc en fait une fois que vous allez cocher cette case, que vous entrez dans cette démarche-là au moment de l'octroi de la subvention. Et enfin, pensez bien à transmettre le dossier en fin d'étape doublement. Vous allez avoir le premier transmettre là qui est entouré en rouge, qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, une fenêtre qui vous propose soit de télécharger le CERFA, mais télécharger le CERFA ne fait pas office de transmission de votre dossier au service instructeur. Il faut à nouveau cocher sur la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous redemander de confirmer la transmission. Donc ça, pareil, c'est important puisqu'on a des clubs qui nous contactent en fin d'attribution, donc une fois que c'est trop tard, en nous disant bah j'ai pas eu de nouvelles de votre part, et nous on retrouvait leur dossier nulle part puisqu'il est resté en fait en mode saisie, en cours de saisie, mais jamais transmis au service pour étude et soumission à la commission. Donc, soyez vigilants à la transmission et à cette attestation qui vous engage donc à respecter la charte d'engagement républicain. Normalement, une fois que vous avez transmis votre dossier, vous n'y avez plus accès. Donc, si vous y avez accès, c'est qu'il n'a pas été transmis. Pour finir, quelques infos utiles. Donc, le seuil minimal d'attribution de subvention est de 1 500 €, sauf pour les subventions qui sont pour les structures qui sont dans les quartiers prioritaires, que sont les zones de revitalisation rurale ou les zones qui sont en contrat de relance et de transition écologique. Ces éléments-là, vous les avez dans le compte asso. Là aussi, vous avez les quartiers qui sont bien définis. Juste en complément à ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure sur les projets vacances olympiques et paralympiques, comme la subvention minimale elle est de 1 500 €, il faut faire au moins 5 demi-journées pour avoir le minimum de ces 1 500 €. Vous devez joindre le contrat d'engagement républicain. Du coup, c'est l'attestation. Voilà, c'est l'attestation dont a parlé Isabelle. L'attribution qui ne devrait pas dépasser les 50% du budget prévisionnel de l'action, en tout cas dans la demande. Et puis tout à l'heure, on avait une question autour de l'achat de matériel sportif. Donc oui, le PSF peut permettre d'aider à l'achat de matériel sportif, mais pour le matériel doit être, c'est bien du petit matériel dont le montant maximal unitaire est de 500 € hors taxe. Et la subvention, enfin la demande ne doit pas porter que sur de l'achat de matériel, ça doit être de l'achat de matériel au sein d'un projet plus global qui pourra être financé. Et enfin, cette année, nous aurons un regard très particulier, un regard très particulier sur les fonds de réserve de vos structures. Si ces fonds de réserve correspondent à plus d'1 an d'existence de votre association, vos demandes de subvention ne seront pas prioritaires par rapport aux autres.
Petit cas particulier des clubs omnisports, là aussi il y avait une question tout à l'heure. Donc effectivement, pour les clubs qui sont affiliés à plusieurs fédérations, vous pouvez faire une demande de subvention sur l'ensemble des fédérations auxquelles vous êtes affilié avec le point de vigilance de ne pas déposer le même projet sur les différentes fédérations. Ça, c'est quelque chose que l'Agence nationale du sport parvient à corréler et à identifier assez rapidement et bloque en fait votre demande si c'est le même projet sur les différentes fédérations et ensuite les fédérations doivent se mettre d'accord pour voir qui prend en charge la subvention. Mais en tout cas, ça va forcément vous bloquer à un moment ou à un autre. Donc oui, vous pouvez déposer des projets différents sur les fédérations auxquelles vous êtes affilié. Concrètement, il y a une autre information importante pour les clubs omnisports. Dans les documents qu'on va vous demander, c'est bien les documents de l'association mère, outre le projet de l'association ou de la section qui, elle, portera plutôt sur celle de la section qui dépose la demande. Voilà, je crois qu'on en a fini avec la demande, le dépôt de vos demandes de subvention PSF. Juste pour info, comment va se passer ensuite l'attribution d'une subvention? Si vous êtes un club, votre demande, elle sera étudiée par une commission régionale qui va proposer une attribution qui sera validée par une commission nationale. Donc, juste pour info, là aussi, donc la commission régionale, elle est composée du président du comité, du conseiller technique régional, de 2 membres désignés par l'Assemblée générale régionale qui vont représenter les clubs et les comités départementaux. Sachez qu'il y a des accompagnateurs élus et techniciens nationaux, et puis un des 3 référents techniques nationaux, c'est-à-dire Isabelle, moi, et puis Monsieur Thiebaud. Et si vous êtes un comité régional ou un comité départemental, votre demande sera instruite par une première commission nationale qui là aussi sera validée par la définitive. Et ces commissions nationales sont composées des élus de la commission de projets territoriaux, des 3 référents techniques nationaux, du CODIR et d'un référent de l'Agence nationale du sport. Donc, à noter que depuis effectivement 2 ans, il y a une personne de l'agence qui nous rejoint lors de la dernière commission nationale. Avant de terminer notre webinaire, un petit point particulier sur les CRF, les comptes rendus financiers de subvention. Donc, si vous avez déposé une demande de subvention et que vous avez eu une subvention en 2023, vous avez obligatoirement un compte rendu à nous faire parvenir. Donc, ce compte rendu, il doit être déposé là aussi sur le compte asso. Il doit être déposé avant le 30 juin maximum 2024, puisqu'il doit nous parvenir dans les 6 mois qui terminent l'année de l'attribution de la subvention. Qu'aucun report ni demande de report de la subvention ne sera possible. Et donc, si l'action n'a pas eu lieu, le mieux, c'est de nous informer au niveau d'informer votre référent régional qui nous transmettra le message. Et puis, malheureusement, l'ANS reviendra vers vous pour demander un reversement. Si votre action, votre action n'est pas totalement terminée, parce qu'elle peut éventuellement se terminer en juin 2024. Vous aurez quand même à nous rendre un compte rendu financier intermédiaire pendant le dépôt de votre dossier, puisqu'on ne pourra pas valider une subvention 2024 si on n'a pas ce document-là. Donc, il sera à joindre et nous, on l'aura ensuite dans le dossier de la structure demandeuse. Et enfin, il y a une petite là aussi évolution sur le compte asso. Donc, ce sera bloquant ou il ne sera pas possible d'indiquer un montant qui sera d'indiquer un montant attribué, un montant de subvention supérieur au montant attribué. Ça paraît étrange, mais on l'a eu parfois cette année, c'est-à-dire on attribuait 2000 € à une structure qui finalement nous justifiait pour 2500 €. Et en fait, ça, ce sera plus possible. Et puis, le montant qui devra là nécessairement apparaître dans le compte rendu financier, puisque sinon, là aussi, ce sera bloquant et vous ne pourrez pas valider votre CRF.
Parce que là aussi, on a eu parfois des structures qui ne renseignaient pas leur budget, en fait, de compte rendu. Donc ces éléments de compte rendu doivent bien être joints au dossier. Enfin, c'est une entrée particulière dans le compte asso. Pour finir, le calendrier donc de la campagne, comme on vous le disait, le compte asso depuis ce matin est disponible et ouvert pour que vous puissiez y déposer vos demandes et sera fermé le 2 avril 2024 à 17 heures. Comme disait Cécile, il y aura certainement, mais uniquement pour les actions identifiées des vacances été olympiques et paralympiques, la possibilité d'une réouverture à un créneau précis pour déposer ces actions-là. Mais sinon, pour toutes les autres, le 2 avril à 17 heures, clôture du compte asso. Donc ensuite aura lieu les commissions régionales entre le 15 avril et le 8 mai, pour ensuite laisser place aux commissions nationales qui se déroulent en 3 temps, le 17 mai, le 22 mai et le 23 mai pour la validation finale. Donc avec envoi des propositions à l'Agence nationale du sport avant le 31 mai pour une mise en paiement courant de l'été. Et comme disait Cécile, dans tous les cas, même si vous ne demandez pas une nouvelle subvention en 2024, vous aurez l'obligation de justifier de vos subventions de 2023 au 30 juin au plus tard. Comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, si vous souhaitez être accompagné à la fin dans la note d'orientation nationale, vous avez la liste des référents que vous pouvez contacter pour vous aider. Ils sont classés selon les régions, donc n'hésitez pas à les contacter. Et on en profite pour les remercier pour tout le travail qu'ils font en vous accompagnant et en faisant en sorte que vos dossiers soient bien rédigés, soient dans les temps, etc. Donc bien sûr, le PSF n'est pas n'est pas la seule aide possible, et il peut venir en complément d'autres subventions que vous pouvez aller chercher auprès d'autres partenaires, bien sûr. Donc le PST, le projet sportif territorial, qui est géré par les services déconcentrés de l'État, la DRAGES. Le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, bien que je crois que les délais soient déjà passés, si ce n'est pas déjà fait, c'est là aussi. Les impacts de terminent, je crois que c'est Désolée, à nouveau une coupure de réseau. On espère que vous nous entendez. De toute façon, vous n'avez pas quitté. Oui, que vous n'avez pas quitté. Surtout, on est en train de finir sur les autres aides possibles que vous allez retrouver de toute façon sur le support et que Cécile était en train de vous présenter. Éventuellement les fonds européens et puis après les financements privés, les fondations, les entreprises qui peuvent vous aider, bien sûr. Le PSF n'est pas la seule source de financement, bien sûr. On va regarder si on a quelques questions supplémentaires. On vous a perdu de nouveau, oui. Oui. On espère que vous nous entendez maintenant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, donc? Alors, pour une action financée à 50% par le PSF, cela pose-t-il un problème si tout n'a pas été mis en place ou financé, mais que cela dépasse les 50% alloués? Je réponds. J'ai envie de vous dire, normalement, quand vous avez fait votre budget prévisionnel, vous avez une attribution de subvention. Vous devez mettre en place l'action que vous avez présentée. Donc normalement, ça devrait être, si vous avez demandé 50% et que vous avez eu 50%, vous devriez avoir le bon budget. Après, on sait très bien que parfois, l'action qui a été mise en place, on a une dépense qui finalement n'a pas eu lieu, on a une aide qui peut être venue d'un autre partenaire. Donc non, c'est pas. On peut dépasser les 50% alloués. Cela peut parfois dépasser les 50% alloués dans le compte rendu, en fait. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le choix de la subvention dans la liste du compte asso.
C'est la liste déroulante, c'est le PSF, le projet sportif fédéral. Donc, effectivement, il y a le PST, mais normalement, c'est le PSF. Ça, on a déjà répondu, je pense. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres informations. Vous avez de nos coordonnées qu'on va peut-être vous remettre si vous souhaitez les noter pour revenir vers nous si jamais on est passé à côté d'une ou deux questions. En tout cas, pour finir, vous allez effectivement recevoir le support, le replay de la vidéo et les liens qui vous permettront donc d'avoir la note d'orientation, le lien vers le webinaire de janvier sur le budget, le lien pour les tutos de comment créer mon compte asso, comment créer mon dossier administratif et comment faire une demande de subvention. Donc, toutes les ressources qu'on vous a présentées vous seront remis juste après le webinaire. Voilà, vous pouvez aussi noter nos adresses mail qui étaient juste en tout début de présentation si besoin et nous envoyer vos questions si jamais il y en a auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre vu qu'on a dépassé les 19 heures. Attends, Sylvie, on va peut-être juste répondre. Sylvie, est-ce que les subventions sont-elles limitées dans le temps? Peut-on faire des demandes pendant plusieurs années? Oui, vous pouvez renouveler votre demande de subvention PSF chaque année, mais vous devez utiliser votre subvention dans l'année dans laquelle vous avez obtenu la subvention. C'est ça. C'est ça. Et pas de subvention pour des actions pérennes, mais des créneaux supplémentaires et un nouveau cours. Oui, c'est bien ça. C'est toujours. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez donc nos coordonnées sur le support. On vous souhaite une très bonne soirée et une belle campagne PSF, de beaux projets de développement pour le réseau Sport pour tous, pour rendre accessible la pratique et faire bouger un plus grand nombre. On sait en tout cas pouvoir compter sur vous et sur le réseau pour tout ça. Merci. Merci à Cécile. tous. Merci Isabelle. Bonne soirée. Au revoir.